Le cocktail est explosif. Sa recette est aussi vieille que le péché. Plaisir, argent, pouvoir. Telle est la trinité infernale à laquelle le monde voue un culte. Saint Jean dit, dans sa première lettre, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. » On retrouve dans ces paroles de Saint Jean le plaisir, ce qu'il appelle la convoitise de la chair, l'argent, ici la convoitise des yeux, et le pouvoir, l'orgueil de la vie. C'est ce qu'on appelle la triple concupiscence. La concupiscence est cette tendance de mon cœur blessé par le péché originel à chercher le bonheur dans les choses créées par Dieu, au lieu de chercher ce bonheur en Dieu lui-même. Triple concupiscence, parce que cette convoitise met mon cœur en mouvement vers trois réalités, le plaisir, l'argent et le pouvoir. J'aimerais jeter une lumière, celle de l'Évangile, sur le plaisir, l'argent et le pouvoir. Ce sera l'occasion pour nous d'interroger notre rapport à ces trois réalités-là et à trouver des moyens de parvenir à l'unité intérieure à chaque fois que nous nous sentons tiraillés au-dedans de nous, à chaque fois que nous sentons en nous, nous aussi, cette triple concupiscence. Le plaisir, tout d'abord. Nous vivons dans une culture qui dédie des hymnes au plaisir, une culture hédoniste. Or, c'est une expérience humaine universelle. En ce monde, plaisir et douleur se succèdent avec la même régularité avec laquelle le creux suit la vague. Plaisir et douleur sont imbriqués l'un dans l'autre, inextricablement. Et cela à cause de l'incapacité du plaisir à durer et à cause de la mort. L'Église affirme avoir une réponse à donner à ce véritable drame de l'existence humaine. Pourquoi refuser son explication avant même de l'avoir vraiment écoutée? Dès l'origine, il y a eu un choix volontaire de l'homme qui l'a amené à se tourner exclusivement vers les choses visibles pour trouver sa joie. Au plaisir, choisi contre Dieu et contre la raison, Dieu a lié la douleur et la mort. Il ne s'agit pas d'une punition de sa part, mais d'un remède. Pour qu'il n'advienne pas que, en obéissant à son égoïsme débridé, l'homme se détruise entièrement, ni que chacun détruise son prochain. Le recours à la drogue, par exemple, ou l'abus de sexe, procurent l'ébriété du plaisir sur le moment, mais conduisent à la dissolution morale et souvent aussi physique de la personne. Qu'a fait le Christ pour briser cet enchaînement plaisir-douleur? Nous lisons dans la lettre aux Hébreux, « Au lieu de la joie dont il jouissait, il a enduré la croix. » Il a fait le contraire de ce que fit Adam et que fait aujourd'hui chaque être humain. Il a choisi librement la souffrance. Par sa passion, sa mort et sa résurrection, le Christ a inauguré une nouvelle qualité de plaisir. Ce n'est plus un plaisir qui se termine dans la souffrance, mais une souffrance qui conduit à la vie et à la joie. C'est la joie qui, de cette manière, a le dernier mot, non la souffrance, et une joie qui durera
éternellement. La croix ne t'oblige pas à renier le plaisir. Elle t'oblige à soumettre le plaisir à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la croix du plaisir. Arrêtons-nous un instant sur cette parole. La volonté de Dieu est la croix du plaisir. Si tu soumets le plaisir à la volonté de Dieu, si tu cherches à le vivre dans l'obéissance à sa parole et à la loi que Dieu t'a donnée, tu ne gâcheras pas ton plaisir, bien au contraire. Tu le préserveras de la douleur et de la mort qui est incluse. Et, au travers des petites joies que tu rencontreras sur ta route, tu aspireras à la vraie joie, celle qui n'aura pas de fin. L'argent, maintenant. L'Évangile renferme de nombreux petits récits d'hommes et de femmes entrés dans le rayon de la lumière du Christ. Le plus tragique de ces récits est celui de Judas Iscariote, celui qui devint un traître. Judas n'était pas traître au moment où Jésus l'a choisi. Il le devint. Pourquoi devint-il un traître ? Sa proposition au chef des prêtres est explicite. « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Judas a trahi Jésus pour un motif bien terre-à-terre, l'argent. Pourquoi être surpris par cette explication et la trouver trop banale ? N'est-ce pourtant pas toujours comme ça aujourd'hui ? Qui est objectivement le vrai ennemi, le concurrent de Dieu dans ce monde ? Satan ? Mais aucun homme ne décide de servir Satan sans raison. S'il le fait, c'est parce qu'il croit obtenir de lui quelques bénéfices temporels. Qui est dans les faits l'autre maître, l'anti-Dieu ? Jésus nous le dit clairement, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Comme toutes les idoles, l'argent est faux et menteur. Il promet la sécurité alors qu'il l'enlève. Il promet la liberté alors qu'il la détruit. La richesse tend à limiter l'homme aux seuls horizons terrestres, car, nous dit Jésus, où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. La richesse alourdit son cœur dans la débauche et l'ivrognerie, étouffant en nous le germe de la parole. La richesse fait oublier que la nuit suivante, nous pourrions avoir des comptes à rendre sur notre vie. Elle fait qu'entrer dans le royaume est plus difficile qu'à un chameau de passer par un trou d'aiguille. Les riches de l'Évangile ne sont pas condamnés pour le simple fait d'être riches, mais pour l'utilisation qu'ils font ou ne font pas de la richesse. Dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, Jésus fait comprendre qu'il existait pour le riche une issue, celle de rappeler le pauvre Lazare à sa porte et de partager avec lui son copieux repas. En d'autres termes, le remède consiste à se faire des amis avec le malhonnête argent. Après le jugement sur l'argent, l'Évangile fait connaître le jugement du Christ sur une autre des grandes idoles du monde, le pouvoir. Jésus appelle ses disciples et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. » Le pouvoir, pas plus que l'argent, n'est intrinsèquement mauvais.
Dieu est lui-même défini comme le Tout-Puissant. Cependant, l'homme, ayant abusé du pouvoir qui lui avait été accordé, le transformant en domination du plus fort et en oppression du plus faible, qu'a fait Dieu? Pour nous donner l'exemple, il s'est dépouillé de sa toute-puissance. Le Tout-Puissant s'est fait impuissant. Saint Paul dit « Il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave ». Il a transformé la puissance en service. Une nouvelle puissance est ainsi révélée, celle de la croix. Dans le Magnificat, Marie chante de manière anticipée cette révolution silencieuse opérée par la venue du Christ. Elle chante « Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. » Marie indique de manière implicite un domaine précis dans lequel il faut commencer à combattre la volonté de puissance, le domaine du cœur. Notre intelligence, les pensées du cœur. Notre intelligence peut devenir une sorte de trône sur lequel nous siégeons pour dicter des lois et foudroyer ceux qui ne s'y soumettent pas. Nous sommes, sur le plan des désirs au moins, sinon dans les faits, des puissants sur des trônes. Dans la famille elle-même, il peut arriver malheureusement que notre volonté innée de domination et de répression se manifeste, provoquant des souffrances continues à ceux qui en sont victimes. Souvent, mais pas toujours, c'est la femme qui en est victime. Qu'oppose l'Évangile au pouvoir? Le service. Un pouvoir pour les autres et non pas sur les autres. Le pouvoir confère une autorité, mais le service confère quelque chose de plus. L'autorité, dans le sens de poids, qui signifie respect, estime, ascendant réel sur les autres. Au pouvoir, l'Évangile oppose également la non-violence, c'est-à-dire un pouvoir d'un autre type, un pouvoir moral et non physique. Avec l'aide de Jésus, il est possible, comme il l'a fait lui-même, de ne pas succomber au mal et même de vaincre le mal par le bien. Chers amis, en dernière analyse, je vous dirais qu'à la triple concupiscence, plaisir, argent, pouvoir, l'Évangile nous donne 3 remèdes. Chasteté, pauvreté, obéissance. Vous avez reconnu les vœux que prononcent solennellement les religieux. Ces remèdes, qu'on appelle les conseils évangéliques, nous concernent tous, d'une manière ou d'une autre, chacun selon son état de vie. Chasteté, pauvreté, obéissance. La concupiscence nous a été laissée pour le combat. Engagés dans cette bataille, nous devons combattre pour nous attacher au bien et, non sans grands efforts, avec la grâce de Dieu, nous parviendrons à réaliser notre unité intérieure. À bientôt, les amis de Dieu.